tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, j'espère pas trop long comme je fais ces derniers temps. J'essaie vraiment de faire comme vous m'avez demandé, donc de respecter les 20 à 30 minutes. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous, Inch'Allah, une recette d'un banana bread automnal. Donc ça on va faire ce soir plutôt je crois. Aujourd'hui, on va s'occuper du potager ensemble, on va enlever les derniers légumes, on va tout nettoyer, on va nettoyer le frigo et on va tout organiser dans le frigo. Là, ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas fait. La dernière fois, c'était quand j'ai acheté le frigo. Donc voilà, il faut que j'enlève tous les légumes avant que ce soit trop tard. Hein. Et il faut les nettoyer, etc. Donc on va faire ça ensemble, comme ça je vous montre aussi en même temps tout ce qui reste dans le potager. Il n'y a pas grand chose honnêtement et cet été, comme on a eu un été assez chaud, la récolte n'était pas fabuleuse, on va dire. Donc je vais savourer mon café, je vais allumer mon PC, je vais commencer à travailler et on se rejoindra à midi. À tantôt. Ok, alors on se retrouve pour vous montrer les légumes que j'ai pris du potager. Ouais, donc je vais me mettre ici sur la terrasse. Je crois que c'est le mieux parce que j'ai une table. Et je voulais vous montrer en fait comment il fait beau aujourd'hui. Pas trop beau. Je trouve qu'il fait un peu froid. Mais c'est pas grave. On va se mettre juste ici. On va mettre la table un peu dans le soleil pour pas que j'ai froid. Je vais mettre la table juste ici. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Ok, alors maintenant que j'ai terminé, je vais vous montrer en fait ma récolte une fois nettoyée. J'ai plein de panais, ce sont les panais que mon père avait plantés. Donc j'en ai certaines qui sont grandes et j'en ai aussi des toutes petites. Ça sera vraiment idéal pour le gratin. J'ai un tout petit, il va trop mignon ce petit potiron butternut, il est trop chou. Je vais l'utiliser d'ailleurs pour le pumpkin spice coffee. Je vais voir, ou bien ça sera ou bien celui-ci ou bien celui-ci. Donc j'ai 3 potirons, c'est tout ce que j'avais. Je crois que le problème avec les potirons c'était l'espace où je les avais plantés. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, je le ferai dans les rangs que j'ai juste là-bas. Vous voyez, je les avais plantés ici, quelque part. Je crois que je vais les mettre dans les rangs juste ici, donc les rangs spécial potager. Je crois que là-bas, ils auront plus de place. Et puis j'ai ici un céleri rave. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Honnêtement, le céleri rave, j'aime pas trop. Donc je crois que je vais voir comment je vais le mettre en soupe. Mais donc voilà, je vais voir un peu sur internet comment je peux garder les petits ronds le plus longtemps possible. Mais voilà, c'est ce qui reste de la récolte. J'ai aussi ici, donc j'ai ici ça, je l'ai pris hier. Donc j'ai ici un pot avec de la tomate, des petits céleri raves comme ça, des tout petits. C'était juste à côté, tomates et des poivrons. Donc voilà, ça vient de la serre. Je vais voir ce que je vais en faire, mais je crois que je vais en faire surtout de ceux-là. En fait, j'avais mis un peu de temps à les sortir de la serre malheureusement, mais je crois que ça va terminer en pesto.
Bon, j'ai lavé le petit seau qui me restait. Comme vous l'avez vu, il y a plein de tomates encore qui sont pas encore mûres. Je les ai mises, je les ai enlevées parce que je sais que de toute façon dans la serre, elles risquent de pourrir ou bien de ne jamais arriver au stade d'être mûres. Donc je me suis dit que j'allais les mettre à l'intérieur. Je les ai lavées. Je crois que je vais les mettre quelque part où il y a de la chaleur en espérant qu'elles deviennent rouges. Je sais que je l'ai déjà fait, mais ça prend du temps. Donc comme vous le voyez, j'en ai encore pas mal. J'ai des tomates cerises aussi qui sont encore bien vertes. J'ai des tomates, ça c'était des cœurs de bœuf. Ça c'était des tomates normales si je me souvenais bien. Donc ça, je vais mettre tout ce qui est trop vert. Je les mettrai dans quelque part pour qu'elles mûrissent. Et puis j'ai lavé mes poivrons. Comme ça, quand je vais nettoyer le frigo, en fait tout est déjà propre. Vidéo, mon frigo est en train de crier, mais c'est pas grave. Je vais vite me dépêcher parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants. Donc j'ai vite nettoyé et réorganisé le frigo. J'ai lu sur internet qu'il fallait quand même mettre les panais au frigo, donc je les ai mis. J'ai mis aussi le céleri rave, mais je crois que ça va terminer sûrement en soupe. J'ai jamais fait, mais il y a une première atout. Donc j'ai mis les céleri rave et le panais juste en bas. Ici j'ai mis tout ce qui était plat déjà préparé et que je dois manger. Ici, c'est fromage, beurre, etc. Ici, j'ai mis tous les fruits et donc j'ai bien de nouveau nettoyé. Comme ça, je sais ce qui est urgent à manger et pas. Ici, j'ai mis tout ce qui est tomates. Ici, j'ai mis tomates cerises, pommes. En haut, j'ai mis les fenouils qui viennent de chez mes parents, de leur jardin. J'ai mis mes petits poivrons qui viennent de mon potager, juste ici avec les autres poivrons. Et puis voilà, j'ai un peu nettoyé le tout. Et donc maintenant il faut vraiment que j'y aille. Donc on se retrouve juste après. Ok, on va se faire une soirée Halloween aujourd'hui. Donc on va regarder devant la télé Hocus Pocus 2. Pour celles qui connaissent pas, c'est Hocus Pocus 1, c'était pendant les années 90. Donc j'avais je crois 10 ans, un truc du genre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et tout ça je l'ai pris de chez Action. Donc moi j'aime trop les Reese. Pour celles qui adorent les beurres de cacahuètes, les Reese, c'est vraiment trop bon. Donc j'ai les Reese White, j'ai les Reese Pumpkin. Donc ça c'est vraiment, ça fait super Halloween. Donc des potirons un peu terrifiants. Donc j'ai 2 paquets comme ça, les Reese Pumpkin. J'ai acheté ça aussi, donc les Trick or Treat de chez Action aussi. Donc franchement c'est vraiment le spot pour Halloween. J'ai pris un Texas Barbecue Style Smoky, donc fumé. Et puis j'ai les petits maïs comme ça, donc je vais essayer de faire un petit truc, un petit plateau sympathique. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was? Alors je viens de prendre une bonne douche. Je me suis occupée des enfants, on a passé une soirée ensemble. On a fait le dîner, on a fait les devoirs évidemment, vu que là je vous filme vraiment toute ma journée. Donc il y a eu les devoirs et maintenant j'ai enfin du temps libre. Donc je vais mettre un truc confortable. Et puis on va faire le banana bread ensemble. Je vais essayer de filmer ça et de vous expliquer en même temps. Je crois que c'est le mieux et le plus facile. Et puis voilà, c'est avec ça qu'on va terminer la vidéo. Donc je vais vous partager le banana bread. N'hésitez surtout pas à
à me dire si vous le faites aussi à la maison et à le partager, me taguer sur Instagram si vous le faites. N'hésitez surtout pas à me taguer sur Instagram si vous me suivez, en tout cas sur Instagram. Je vais remettre mon Instagram juste ici et puis on se retrouvera juste après. Alors pour la recette d'aujourd'hui, je vais tout mettre en barre d'infos, mais il te faudra donc du beurre de cacahuète, il faudra des noix, il faudra du sirop d'érable, du lait d'amande, du chocolat noir, il faudra de l'extrait d'amande, il faudra de l'extrait de vanille, il faudra du baking powder, il faudra du bicarbonate, il faudra de l'huile de coco, ou bien similaire, de l'huile normale. Moi je préfère prendre de l'huile de coco, de la farine et puis 4 bananes. Alors pour le banana bread, on va toujours commencer avec les ingrédients humides avant de passer aux ingrédients secs. Donc je vais commencer par y mettre mes 4 bananes. Il faut savoir aussi que cette recette, je l'ai mise sur Instagram, comme ça vous avez toujours accès à la recette quand vous faites des courses ou quoi que ce soit. C'est toujours plus pratique de l'avoir sur le téléphone que passer sur une vidéo YouTube et puis ensuite noter la recette. Donc vous la trouverez dans mon Instagram, cette fameuse recette. Je vais ensuite passer par les œufs. Ici, je vais mettre 3 gros œufs. Je vais rajouter ensuite le sirop d'érable. Je vais y mettre environ 250 g de sirop d'érable et puis une très grosse cuillère de beurre de cacahuète. Ensuite, la vanille, un peu d'extrait d'amande et on va terminer avec 200 g de lait d'amande. Et ensuite, je vais mélanger le tout. Et une fois que le tout est bien mélangé, je vais passer aux ingrédients secs. Pour les ingrédients secs, ça sera du baking powder, ça sera de la cannelle, ça sera du baking soda, du pumpkin spice. Si vous n'avez pas de pumpkin spice, vous pouvez utiliser de la poudre de spéculoos, donc les épices de spéculoos, du sel et voilà. On va mélanger le tout vraiment pour que ça soit très très bien mélangé. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé, surtout avec les bananes. Et ensuite, je vais le mettre dans mon moule et je vais enfourner ça pendant 50 minutes à 280 degrés. Après 50 minutes, il faudra y mettre un couteau ou bien une fourchette pour voir si c'est encore humide. Si ça l'est encore, il faudra rajouter 15 minutes. Alors je vais mettre en barre d'infos toute la recette comme je vous ai promis avec tous les ingrédients ainsi que les degrés et les temps de cuisson. Ça c'est vraiment quelque chose à faire en plus, mais moi j'avais envie de décorer un peu le dessus de mon cake. Je vais y mettre du chocolat bien noir que je vais couper en tout petits morceaux et je vais rajouter des noix. Et donc je vais les mettre juste au-dessus de mon cake pour ajouter un peu de croquant.
là il est midi. Donc finalement j'ai pas goûté le cake le matin, mais apparemment il était super bon. Moi j'avais trop envie de pain perdu. Donc mon mari a goûté, il a dit que c'était bon. Mais je me suis dit qu'on allait faire un essai ensemble. Comme ça je vous dis ce que j'en pense. Moi honnêtement je suis pas trop cake. Parce que là je l'ai fait parce que mon mari me l'a demandé. Pour être honnête avec vous. Mais sinon, ce que j'aime pas chez les cakes, c'est quand c'est trop sec. Donc, on va goûter ensemble. Comme ça, je vous dis si c'est réussi ou pas. Donc, pour moi, ce qui est très important dans le cake, c'est déjà que je sente pas trop le goût de la banane. Parce qu'honnêtement, le goût de la banane, ça passe ou ça casse. Et des fois, c'est un peu trop fort. Donc, ça, j'aime pas. Et ce que j'aime pas aussi, c'est que ce soit trop sec. Donc, j'ai pris un morceau avec du chocolat. J'avais mis donc sur le haut du chocolat et des noix. Donc, on va voir ce que ça donne. Franchement, il est super bon. Je crois honnêtement, parce que il y a une chose dedans que j'ai jamais utilisée. Et je crois honnêtement que c'est ça qui a tout changé. C'est l'huile de coco. C'est pas sec. On sent la cannelle. Mais je sens pas du tout la banane. Donc honnêtement, je crois qu'une fois qu'on aura enlevé le potiron, on va faire la même chose, mais à la place des bananes, on va mettre les potirons. Et je crois que ça va faire vraiment un super pumpkin spice cake à l'américaine. Donc franchement, pour la recette, elle est vraiment bien. Je vous conseille vraiment de la faire, mais je crois vraiment que le secret, c'est ceci. Et je crois que j'ai fait une erreur aussi, c'est que je ne l'ai pas laissé fondre. Donc je l'ai mis comme ça. Mais je crois que si vous la fondez, si vous fondez le coco, ce sera 1000 fois mieux. Donc voilà les filles. Je voulais juste goûter avec vous. Et franchement, c'est super bon. Il est vraiment pas sec. Il est bien coloré. Il y a un fou qui vient de passer. Il est bien coloré. Il n'est pas sec du tout. Et on ne sent pas la banane. Donc voilà, j'aime trop. Alors voilà les filles, je vais vous quitter avec ces dernières images de mon cake. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.